Bienvenue chez Dadi Academy. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un groupe et comment aussi ajouter des utilisateurs dans un groupe. Mais avant cela, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous demandons juste de s'abonner, de liker et de partager. C'est cela qui peut encore nous motiver davantage. Donc sans trop tarder, aujourd'hui, on va continuer. On va faire un peu de la théorie, comme d'habitude, et après, on va terminer par la pratique. On va parler, c'est dans quel cas doit-on créer un groupe? Et dans quel cas aussi, nous devons aussi créer un utilisateur. Nous devons aussi ajouter un utilisateur dans un groupe donné. Donc ici, comprenons que pour créer un groupe, il faut qu'il y ait un besoin fondamental ici d'abord. Comme je le disais dans mon cours précédent, avant de faire quoi que ce soit dans Active Directory, dans votre serveur, assurez-vous que vous êtes bien organisé et essayez toujours de les créer comme je vous l'avais montré dans le fichier précédent. Ok? Maintenant, lorsque vous allez créer un groupe, il faut qu'il y ait un besoin. C'est-à-dire que vous créez un groupe pour résoudre un problème. Par exemple, lorsque vous avez des utilisateurs comme des stagiaires et que vous voulez regrouper tous ces stagiaires, vous voulez leur donner un même droit, vous créez un groupe utilisateur et vous mettez tous les stagiaires dans ce groupe-là pour appliquer un droit donné. Par exemple, vous pouvez créer un groupe et dire que par exemple, ce groupe-là, leur imprimante, c'est uniquement sur cette imprimante-là qu'ils peuvent faire l'impression. C'est juste un exemple parmi tant donné. Ou bien c'est ce groupe-là qui peut avoir accès à ce fichier. Maintenant, au lieu de donner, par exemple, des droits utilisateur par utilisateur, ça devient fastidieux en fait. Ok? Nous parlons aussi dans l'autre cas aussi comment aussi ajouter un utilisateur. Pourquoi aussi ajouter un utilisateur dans un groupe? C'est aussi lorsque l'utilisateur là doit faire partir des stratégies que vous devez mettre sur place. J'espère que c'est bon hein, en termes de théorie. Maintenant, on va parler en quelque sorte de quelques listes étendues. Hein. Au niveau de Active Directory, il y a des groupes étendus. Il y a ce qu'on appelle le domaine local, il y a le global, il y a l'universel. Le domaine local, c'est utilisable uniquement dans le domaine dans lequel il est créé. Lorsque vous créez un groupe et que vous spécifiez qu'il est dans un domaine local, il ne pourra rien faire sauf là où il a été créé. Maintenant, le domaine global, lui, il est en même temps domaine local et tous les autres domaines approuvés par le domaine. Partout où, par exemple, si vous avez des domaines et des sous-domaines, maintenant celui-là, il a la possibilité d'y accéder en fait. Il y a un autre groupe aussi qu'on appelle des groupes universels, c'est-à-dire l'étendue du groupe universel. Cela a une portée maximale puisqu'il est accessible dans l'ensemble de la forêt. On avait parlé l'autre jour aussi, c'était quoi la forêt? Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui pour dire que c'est ça la forêt. Donc je vous rappelle juste, le cours est déjà disponible sur la chaîne Dadi Academy. Ok? Donc je vais expliquer un peu plus en détail. Par exemple, je donne un exemple. Prenons un groupe comptabilité et nous disons que celui-là, il a une étendue locale. Par exemple, si nous créons son domaine, nous prenons le domaine Dadi Academy, lui, il ne peut pas accéder, il a juste l'accès dans Dadi Academy.
Nous prenons un autre groupe, nous disons que par exemple, lui, c'est la direction. Donc lui, euh, on lui dit que par exemple, il a une étendue globale. L'étendue globale, partout où, je devrais même faire un schéma par rapport à ça pour mieux expliquer. Donc lui, il est approuvé sur l'ensemble de tous les sous-domaines en fait. S'il y a des sous-domaines, donc il a la possibilité d'y accéder en fait. Mais il ne pourra pas dépasser ce niveau-là en fait. Ok? C'est si vous vous rappelez, lorsqu'on parlait des forêts, et lorsqu'on parlait de forêts, on avait dit que par exemple, le e-learning, donc il peut y avoir plusieurs autres branches. Donc à partir de ça, donc un groupe d'une étendue globale, il a accès sur l'ensemble de ses sous-domaines. Ok? Maintenant, si nous prenons maintenant l'universel, lui, c'est comme si nous prenons l'informaticien. Donc, lui, il a accès partout, en fait. Donc, il a accès sur l'ensemble de la forêt, en fait. Toute la forêt, partout. OK? Donc, si ce n'est pas encore compris, vous pouvez aussi poser les questions au niveau de groupe, c'est-à-dire au niveau des commentaires. Après ça, on va parler, il y a encore deux types de groupes, hein. Il y a deux types de groupes. Donc, il y a le groupe de sécurité et le groupe de distribution. Le groupe de sécurité, c'est pour gérer tout ce qui est accès, tout ce qui est autorisation aux différentes ressources. Groupe de distribution, ce sont des groupes que nous pouvons créer pour juste, par exemple, faire des distributions. Par exemple, pour Exchange, exemple donné. OK? Voilà. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les groupes par défaut. Les groupes par défaut, il y a ce qu'on appelle les groupes intégrés, il y a les groupes spéciaux, il y a les groupes prédéfinis. Maintenant, les groupes intégrés, par exemple, ici, on a le building. Ces groupes ont une étendue toujours locale. Si nous assignons des autorisations sur des fonctions d'administrative, en fait. Donc, il ne peut être que local. Lorsqu'on va démarrer notre serveur, on verra ça, les groupes built-in. Maintenant, les groupes spéciaux, donc ça c'est pour pouvoir de gérer exclusivement par le système. Par exemple, le groupe qu'on appelle tout le monde, ou bien ou bien des utilisateurs authentifiés, ou bien l'authentification des imprimantes et des machines en fait. Ça, c'est ça qu'on appelle les groupes spéciaux. OK? Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les groupes prédéfinis. Les groupes prédéfinis sont là encore, c'est un complément des groupes intégrés, sauf que pour eux, il y a une différence au niveau d'étendue qui sont prédéfinis et qu'on ne peut pas modifier en fait. OK? Voilà, donc c'était juste un petit rappel pour voir maintenant ici ce que nous allons faire. On va essayer juste de voir comment créer des groupes. OK? Je- Donc ça, c'est toujours notre serveur. Je travaille toujours sur ça pour que ça va exactement. Nous venons. Maintenant, pour créer un groupe, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut juste venir au niveau de outils. OK? Et vous allez voir ici utilisateur et ordinateur Active Directory. OK? Utilisateur et ordinateur Active Directory. Pour le faire, donc, ici, je vais essayer juste de le mettre au milieu. Ouais, donc c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, le groupe built-in. OK? Ça, ce sont des groupes qui sont déjà intégrés dans le système, mais ils ont une étendue toujours locale. OK? Ils ne peuvent pas dépasser ce niveau-là. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut venir au niveau de notre OI. On avait créé encore les OI. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours, peuvent revenir toujours sur ça. Maintenant, pour le faire, vous avez plusieurs méthodologies. Vous pouvez venir par là, créer un nouveau groupe dans le conteneur. OK? Ou bien, vous pouvez faire encore clic droit, vous pouvez faire nouveau et vous pouvez faire groupe. Vous avez cette possibilité-là encore. OK? Maintenant, là, on peut prendre juste ici. On dit que, OK, là, c'est le groupe des informaticiens. Informaticiens.
Voilà, donc vous voyez ici, c'est ça que je disais, on a des étendues, on a le domaine local, le global et l'universel. Donc ça dépend quelle étendue de groupe on va leur donner. Ok, vous voyez encore ici le type de sécurité, il y a la sécurité, il y a le type de groupe du moins, il y a la sécurité, il y a la distribution. Ok, donc il faudra faire très attention lorsque vous voulez créer un groupe, savoir que oui, est-ce que c'est un groupe de distribution ou bien c'est un groupe de sécurité. C'est très important à ce niveau-là. Donc, vous voyez ici, toujours, il va être créé dans ce domaine-là, ok? Parce que c'est là où nous pointons, on a notre forêt ici. Donc, on prend un groupe global. Nous venons de parler d'un groupe global. On a dit qu'un groupe global, c'est quoi? Voilà, donc nous avons dit que c'est lui qui est approuvé à utiliser dans le domaine, ok? Maintenant, on a notre groupe ici. Si vous voyez ici, vous avez deux bonhommes. Ici, observez très bien, vous avez deux bonhommes. Donc, vous avez ça. Qu'est-ce que maintenant nous allons faire? On va double-cliquer ici. En double-cliquant ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? On voit la description qui est là, le général. Vous pouvez spécifier, mettre des adresses email. Donc, nous disons qu'on est dans le global. Hein. Membres. Il n'y a pas encore de membres. Donc, il n'y a pas des utilisateurs qui sont dans des utilisateurs qui sont dans ce groupe. Membre de, donc cela veut dire que ce groupe-là encore est membre de quelque part. Là, maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? C'est ajouter un utilisateur dans ce groupe-là. On peut venir ici dans membre de, on ajoute un utilisateur, regarde ici. Donc ici, on a le type d'objet. L'ensemble de ces objets, si c'est autre objet, contact, comme de service, ordinateur, groupe, utilisateur. OK? Maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Vous pouvez encore voir à partir de là l'emplacement. Si, par exemple, vous avez plusieurs domaines, là, nous pointons uniquement sur dadiacademy.com. Donc, cela veut dire que c'est sur ça, c'est sur ce domaine-là, il va le créer. Si on avait d'autres, on pouvait encore le faire. On peut venir juste ici dire que, OK, la recherche ne s'effectue qu'à partir de l'administration. Maintenant, mais nous, on fait la recherche à partir d'ici. OK? Maintenant, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? On avait créé l'autre jour un utilisateur qui s'appelle Alassane. OK? On va essayer de l'ajouter. On fait Alassane. Maintenant, pour ne pas se tromper, dès que vous tapez 2-3 caractères, cliquez sur vérifier les noms. Vous voyez, il me dit ici Alassane Touré. OK? Alassane Touré, je fais. Qu'est-ce que je fais? Il me dit OK. Je suis là. Alassane est là. Vous voyez? Donc, l'ensemble des comptes de Alassane. OK? Maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux supprimer. Lorsque, par exemple, il y a un nouveau informaticien qui arrive et qui répare, là, tout ce que vous allez faire, c'est juste supprimer l'utilisateur là dans votre groupe. Donc, cela veut dire qu'il n'aura plus accès aux ressources de l'entreprise. Et là, vous faites valider. OK? Maintenant, on va faire une autre chose. Je vais venir au niveau d'ici. Je crée rapidement. Papa Touré. On avait dit que c'est papa. Donc, on va faire l'inverse maintenant. À partir de là, on va maintenant ajouter l'utilisateur dans le groupe. OK? Tout à l'heure, on est resté dans le groupe pour ajouter un utilisateur. Maintenant, on va aller juste sur l'utilisateur pour ajouter, pour l'ajouter dans un domaine. Attention. Voilà. Maintenant, moi, je vais passer au base 1, 2, 3. Passer. OK, là, c'est bon. Ce comme n'expire jamais. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux double-cliquer ici. Donc, on peut encore l'ajouter. On peut dire que, OK, membre 2, on va l'ajouter. On ajoute le groupe info. OK. Informaticien. Donc, ici, on a le groupe. On l'ajoute dans ce groupe-là. Et on valide. On revient maintenant ici. Si nous revenons dans ce groupe, ici, si on ouvre, on vient dans membre 2, on va voir les deux, en fait, les deux utilisateurs qui sont là. Donc, on a vu
par plusieurs méthodes comment ajouter, comment d'abord créer un groupe et comment ajouter un utilisateur dans un groupe aussi. Donc, on peut l'ajouter à partir du groupe et on peut même l'ajouter à partir du compte même de l'utilisateur. Donc, c'est ça qu'on devrait voir aujourd'hui. Merci et on se retrouve au cours prochain, Inch'Allah. Merci, au revoir.